L'exposition photo du collectif Déclic et des potes s'est installée ce mercredi 31 octobre à la Maison des Arts de Gujan-Mestras. Pour cette troisième édition, 26 photographes amateurs et une dessinatrice étaient présents pour exposer une dizaine de leurs clichés. Paysages, portraits ou instants de vie, chaque photographe disposait d'un thème à respecter pour sa série de photos. L'exposition sera encore présente jusqu'au 4 novembre pour proposer aux visiteurs des univers aussi variés que poétiques. Déclic et des potes a été créé en février 2017, donc on était 4 photographes et amis en même temps, donc on a décidé de créer ce collectif. Par la suite, une des 4 membres est partie, a quitté le collectif, donc du coup on est 3 à avoir décidé de garder ce collectif et puis d'aller à la pêche entre guillemets aux photographes pour lancer des expositions et des thèmes. Donc Déclic et des potes, aujourd'hui on est après depuis février 2017, l'ouverture de la page Facebook juillet 2017, on est à plus de 800 abonnés. Troisième édition d'exposition aujourd'hui, donc jusqu'à dimanche, et toujours des thèmes, donc un photographe, un thème et le mini-jeu des potes qui va avec. Au niveau des thèmes, c'est assez varié, on a les couchers de soleil bien évidemment, on a les ports de Gujan, on a de l'urbex, on a du paysage, de la faune, des moyens de déplacement, des reflets, donc c'est très varié. Il y aura une autre exposition qu'on est encore en cours de négociation, mais je pense que la prochaine se fera encore à la Teste, comme la deuxième édition. Donc on va reprendre quelques photographes qui ont déjà exposé sur les éditions 1, 2 et 3 et on va intégrer des nouveaux avec nous pour leur première exposition photo. Je m'appelle Maryse Binet, je fais partie du collectif Déclic et des potes depuis 1 an et demi. Nous avons fait déjà une exposition au mois de mai à la Galerie de la Source et là on m'a demandé de revenir exposer quelques tableaux photos. On m'a demandé de choisir un thème qui était différent de mes autres collègues, bien sûr, pour pas qu'on ait tous le même thème. Donc moi je me suis laissé un peu de liberté, j'ai dit entre ciel et, comme ça me laissait beaucoup de possibilités. J'ai essayé de rassembler toutes les photos qui me tenaient à cœur. Là où il y a des expressions dans la nature, comme là le tronc piraillant ou la cabane qui vogue. Et là, moi, c'était des choses qui me parlaient. Alors moi je suis Sabine Luon. En fait le collectif Déclic et des potes, j'ai découvert ça sur la page Facebook. Comme j'adore faire les photos, j'ai participé comme pas mal de photographes amateurs. Et Valérie a eu la gentillesse cette année de m'inviter à exposer. Alors j'en ai profité. J'ai choisi le thème voyage parce que j'adore voyager, c'est ma passion. Je voyage de façon particulière, c'est-à-dire que je vais essentiellement chez l'habitant. Mon amie Brigitte Ruiz a monté une association qui s'appelle Au cœur des peuples et depuis je voyage avec elle pour faire de la prospection dans les pays et essayer de monter des circuits de façon à permettre aux gens de voyager autrement, au plus près de la population, au cœur des peuples. Voilà, et donc là j'ai essayé de faire un petit panel. C'est pas facile de faire une sélection. Donc là, j'ai mis des photos du Sri Lanka, du Bénin et du Népal. C'est Siam Surfield, donc je suis auteur-photographe et donc par rapport à l'association Déclic et des potes, qui en fait c'est pas une association, c'est un collectif. En fait c'est Valérie qui m'a contacté tout simplement. Le thème c'est l'urbex. Alors l'urbex, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait c'est l'exploration de lieux abandonnés, ce qui est quelque chose de dangereux et que je ne conseille absolument pas à faire parce que c'est quand même toujours des endroits qui commencent à s'enfoncer et à tomber en ruine. Donc, donc on est toujours dans des lieux abandonnés. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de propriétaire. Donc ça veut dire que potentiellement on entre de manière illégale et en plus tant qu'à faire on laisse des preuves de ce qu'on fait en prenant des photos. Au niveau des lieux abandonnés, ce qui reste constant, c'est la lumière qui est très particulière. C'est des endroits qui n'ont en général pas d'électricité, même si ça peut arriver que des endroits abandonnés aient de l'électricité dans des cas vraiment très particuliers. Donc il y a vraiment une luminosité très particulière. On a toujours une ambiance. Quand les lieux commencent à se dégrader un petit peu ou à prendre de la mousse, on n'est plus sur quelque chose de complètement propre. On est sur quelque chose qui s'enfonce dans un vécu. Et donc ça donne des choses très particulières au niveau des photos.